La mort, ça commence à mourir à soi-même, hein, c'est-à-dire à mourir à ses choix, ses préférences, je veux pas, mourir à tout ça. Hein. C'est là que ça commence la mort, hein, parce que sinon les conflits vont continuer. Hein. Donc, la mort, c'est maintenant. La mort, c'est absolument tout de suite. Mourir, c'est mourir tout de suite au contenu de cet instant. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucune saisie du contenu de cet instant. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de saisie du contenu de cet instant? Cet instant n'est pas saisi. Vous n'en faites pas quelque chose à emmener dans votre valise. Pas de saisie. Et quand il n'y a pas de saisie, il y a quelque chose qui est ouvert dans votre intériorité. Votre intériorité est complètement ouverte, vacante, spacieuse, comme le ciel. Rien de plus, rien de moins. Dans les mémoires, qu'elles soient, si par exemple il y a des mémoires agréables qui arrivent, ouais. C'est quand même qu'il y a de la saisie. C'est qu'il y a il y a une confusion entre la joie pure qui n'a pas de cause et des circonstances qui ont facilité l'éveil de la joie pure, du vécu propre à la joie pure. Il y a comme un attachement, ce qu'on appelle un rappel d'un moment agréable. En vérité, c'est une expérience de joie pure, hein, de joie sans cause, mais dans notre mental, c'est rattaché à une cause. Il va falloir séparer le vécu propre à la joie pure de la cause si on veut pas rester enfermé dans une aspiration à revivre les mêmes expériences qui ont amené ce vécu-là et qui va créer une forme d'attachement et une forme de délire. Donc on sépare complètement. On peut se rappeler par exemple d'un moment agréable qui a été vécu dans cette vie-là, par exemple. En principe, tout le monde en a vécu. D'un moment agréable. Et ensuite, on laisse de côté complètement la circonstance. On reste juste avec ce qui s'est dévoilé dans ce moment-là, dans l'intériorité. On évite même de le nommer parce que tout de suite, ça va le transformer en quelque chose. On reste juste avec cette forme de joie qui s'est éveillée, de contentement qui s'est éveillé à ce moment-là et qu'on ne rattache plus à aucune cause. Et quand ça s'invite, on peut pas... Si ça vient, je veux dire, on peut pas... Oui. On peut se remémorer volontairement se mettre en situation, on peut se remémorer volontairement des moments agréables, hein. Oui, voilà. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que si ça vient d'un coup, c'est que... il n'y a pas de... Je n'arrive pas à exprimer. Il n'y a pas à le rejeter ou à le Si quoi vient l'image, l'image, voilà. Une sensation, une voilà, image. C'est voilà. pas d'aller chercher la Voilà, oui, la bien mémoire. sûr. Ça vient. Ça vient spontanément, hein. Ça vient spontanément, oui. Mais c'est rattaché avec un vécu particulier. Oui. C'est rattaché avec un vécu particulier, et c'est ce vécu-là qui cherche à se dévoiler indépendamment de la mémoire. La mémoire, elle va avoir sa fonction, et on laisse la mémoire de côté, on reste avec le vécu. Donc que ce soit mémoire agréable ou désagréable, c'est pareil. C'est pareil parce que finalement, ce qu'on appelle mémoire désagréable, c'est ce qui nous éloigne de ce même vécu, hein, qui va l'obstruer. Donc bien voir que ce vécu-là ne dépend de rien, il ne dépend pas de la mémoire ni des images mentales. Alors, on en fait l'expérience, hein, dans son intériorité, et puis on laisse ce vécu-là
petit à petit se dévoiler dans la vie quotidienne. Que même si on vous insulte, on vous marche sur le pied, ou vous avez un souci, ce vécu-là, lui, n'est pas entaché. Sans tache. Pas encombré. Sans poids.